Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau papa. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit chausson, un petit chausson d'intérieur qui est faisable de la taille 20 à la taille 32. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Nous allons apprendre à faire des semelles de différentes tailles, de la taille 20 jusqu'à la taille 32. Celle-ci étant de la taille 20 à 23, de 23 à 26, de 26 à 29 et de 29 à 32. Le départ de chacune de ces semelles sera de 7 mailles pour celle-ci, 10 pour celle-ci, 13 pour celle-ci et 16 pour celle-ci. Les trois ont 3 rangs, simplement 3 rangs. On va travailler en demi-bride ou en bride ou en maille serrée. Ça, je vous le signalerai chaque fois, puisque chaque taille, il y a des mailles différentes pour arriver à ces modèles-là. Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc on va commencer, nous on va faire la taille la plus petite, donc c'est-à-dire du 20 au 23, et on va avoir besoin de 7 mailles. Donc c'est parti, nous allons faire nos 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous allons faire une maille supplémentaire et nous allons venir faire ici une première bride, une seconde et une troisième. Donc ça sera le talon. Donc dans le talon, on commence par 3 brides. Ensuite, on va faire une bride dans les 5 prochaines mailles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la dernière maille qui nous reste, on va faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici la 7e. Maintenant, on va faire nos 5 brides en revenant de façon symétrique dans les mailles qui arrivent, mais on va englober le fil. Allez, c'est parti. Donc ici la première. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme on travaille de façon symétrique, et bien dans le talon, nous allons devoir faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. À présent, on vient faire notre maille coulée pour fermer notre rang. Ici, hop, une maille coulée. Et voilà, on a fini notre rang. Donc, on coupe le fil et on entame le deuxième rang. Pour toutes les tailles dans les deuxièmes rangs, ce n'est que de la bride, d'accord? Sauf sur cette petite taille. On commence par de la bride et dans les 5 mailles qu'on a ici sur les côtés, on va faire de la demi-bride. Mais pour toutes les autres, le deuxième rang n'est fait que de bride. Alors, ce rang, dans les mailles que nous avons fait ici dans le talon, on va venir faire
deux mailles en l'air et une bride. Dans les deux mailles suivantes, on fait des augmentations en bride, hein. Donc une et deux qui nous fait une augmentation. Dans la seconde, on fait une et deux qui nous fait une augmentation. Ça, vous le faites pareil sur toutes les autres tailles. La seule différence, c'est maintenant. Là, on va faire 5 demi-brides. Donc, une, deux, trois, quatre et 5. J'insiste bien sur le fait que les autres tailles seront faites avec des brides ici. Il n'y a que la plus petite avec des demi-brides. Maintenant, on va refaire des augmentations dans chacune des 7 mailles qui se présentent. Donc, une augmentation en bride. 2. Ça, c'est 2 augmentations. Hein. 3 augmentations. 4. 4 augmentations. Hein. Quand je dis les chiffres, ça veut dire augmentation. Ça, c'est la 5e augmentation. La 6e. Et la 7e augmentation. Et là, uniquement pour cette taille, nous allons faire 5 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, de façon symétrique à l'autre côté, nous allons faire 2 augmentations en bride. Donc la première, la seconde, une bride toute seule. Et ici, nous venons faire notre maille coulée. Et voilà, nous avons fini le second rang de notre petite semelle. Maintenant, on entame le troisième. Alors là, le troisième, là, on va le faire sur toutes les tailles. On va venir marquer la maille centrale. D'accord? Donc, c'est pas compliqué, c'est celle-ci. Je la marque là. On est bien d'accord qu'on la repère aussi de façon symétrique. Hein? Alors, ce qui va se passer, notez bien, de la taille 20 à la taille 26, c'est-à-dire pour les deux petites tailles, ici, on va aller de là à là et de là à là en maille serrée. Pour les deux grandes tailles, de là à là et de là à là, ça sera de la demi-bride. D'accord? Alors, comme c'est la petite taille, on fait la maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille. Hein? Jusqu'à notre marqueur, on fait uniquement de la maille serrée. Voilà, une fois que nous arrivons au marqueur, à présent, pour la partie avant, pour les deux petites tailles, on va travailler en demi-bride. Pour la partie avant, en grande taille, on va travailler en bride. D'accord? Ce n'est que le troisième rang qui change. Pour les petites tailles, derrière, nous avons de la maille serrée devant de la demi-bride. Pour les grandes tailles, on a derrière de la demi-bride et devant de la bride. C'est pas plus compliqué. Donc là maintenant, je vais travailler en demi-bride et je vais travailler de la façon suivante. Je vais faire une demi-bride, deux demi-brides. Lorsque j'arrive ici dans mes parties d'augmentation, ça va être des séquences de augmentation, une bride, augmentation, une bride, augmentation, une bride, et ça sur toute la séquence
avant, qui est relié donc à la partie avant et à nos augmentations précédentes. Je vous montre, vous allez voir, c'est simple. Donc en demi-bride, hein, augmentation, demi-bride, augmentation, demi-bride, augmentation, demi-bride. C'est la troisième séquence, on doit en faire 7. Hein. Augmentation, demi-bride. Quatrième séquence. Augmentation, demi-bride. Cinquième séquence. Augmentation, demi-bride. Sixième séquence. Augmentation, demi-bride. Et voici que nous terminons notre septième séquence. D'accord? Là maintenant, on se repère à notre repère et on voit que nous devons faire 2 demi-brides. Donc, 1 et 2. Et maintenant, de façon symétrique, on va retravailler jusqu'à l'arrière du talon en maille serrée. Sur les autres, alors ça c'est sur les deux petites tailles, et sur les autres on aurait travaillé pardon en demi-bride. Voilà. Et maintenant on a fini notre semelle, donc on va venir ici couper le fil. On va venir faire d'abord notre maille coulée, bien évidemment. Et on coupe le fil et on a fini notre petite semelle. Voilà. Alors, les semelles quand on fait pour des petits chaussons, on utilise une seule semelle. Quand on fait pour des grandes tailles, là, des grandes tailles, c'est... au-delà du pied de bébé de nourrisson, hein, on utilise pardon 2 semelles. Donc vous allez prendre votre deuxième semelle, vous allez la poser sur la première, comme ceci. Donc nous allons devoir, après avoir rentré les fils, bon bien évidemment vous pouvez faire de la même couleur. Je fais d'une couleur différente pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc on va relier, on va mettre une sur l'autre, on va rentrer ici le fil à l'intérieur, on va se positionner sur le talon, comme ceci. Alors, on essaie de se mettre le plus en face possible. Et là, on va faire une fausse couture. C'est-à-dire que nous allons venir attraper comme ceci. Et là, on fait une maille coulée. On pique dans celle de devant, on pique dans celle de derrière, dans les mailles. Hein, et on fait une maille coulée. Devant, derrière, hop, une maille coulée. C'est un peu ennuyeux, voilà, parce qu'elle se dédouble un peu. Et ça, on va le faire sur la totalité de la semelle. Devant, derrière, hop, une maille coulée. Devant, derrière, hop, une maille coulée. Et donc, comme je vous ai dit, ça, on va le faire sur la totalité de notre semelle. Écoutez, on se retrouve une fois que nos deux petites semelles sont assemblées. À de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons surpiqué la totalité du contour de la semelle, on va venir faire une maille coulée ici. Faire un nœud et rentrer les fils.
on se retrouve une fois que cette opération est faite. Donc une fois que votre semelle est faite, bien évidemment, vous aurez quand même vérifié avant, dès la première, que vous êtes bien dans les tailles. Hein. Avec votre règle, vous venez mesurer. Là, on est approximativement 12 cm et demi, ce qui correspond effectivement à une taille entre 20 et 23. Ici, nous avons 15, approximativement 15, hein, ce qui correspond effectivement à une taille entre 23 et 26. Ici, nous avons 18. C'est jusqu'à 18,3, hein, donc on est toujours bon. Et ici, nous avons 20 et demi, ce qui correspond effectivement à une taille 32. Maintenant, si vous voulez des tailles plus petites, vous pouvez aussi descendre un petit peu le crochet, faire du 4 et demi par exemple, hein, mais mieux un petit peu plus grand qu'un petit peu plus petit. Et nous sommes effectivement avec le modèle donné dans les tailles. Donc à présent, nous allons passer au corps de la chaussure. Pour cela, on reprend notre crochet, on va venir se positionner à l'arrière et on va venir travailler uniquement dans les mailles arrière, dans les brins arrière. Comme ceci. Donc j'ai choisi de le faire en rose, mais bien évidemment, vous pouvez le faire dans la couleur que vous aurez désiré. Ici, on vient faire une maille serrée, donc on fait une maille en l'air et ensuite une maille serrée dans chaque maille que nous allons rencontrer et toujours dans les brins arrière, d'accord? Uniquement dans les brins arrière comme ceci. Donc pour ma part, j'ai choisi du côté couture, mais du côté extérieur. Ça, le corps de la semelle, le corps de la chaussure sera ici. Ça sera le dessous de la semelle. Bien écoutez, on se retrouve une fois qu'on a fait le tour en maille serrée. À de suite. Donc quand nous arrivons ici à l'arrière de notre petite chaussure, petit chausson, petit, ce que vous aurez envie d'en faire, on va venir faire ici une maille coulée. Ah, j'ai oublié de vous spécifier, si vous vous inquiétez que c'est de la laine et que vous avez peur que vous tombiez, que l'enfant tombe, c'est pas compliqué. Vous avez la possibilité dans le commerce, il existe des produits qu'on colle sur l'arrière, sur le derrière des semelles pour pas tomber, quoi, pour pas que ça glisse. Ou encore mieux et encore moins cher, vous avez la possibilité de faire des petits plots, toc 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 toc, comme ça, avec un pistolet à colle. Vous allez voir, ça va tenir. Le pistolet à colle, les petits plots vont bien tenir, même au lavage, et ça fera exactement le même effet pour 3 fois rien. Voilà. Bon, allez, une fois que nous avons fait notre maille coulée, on va venir ici chercher le centre. On l'avait fait tout à l'heure, donc on est ici, hop, et on vient le marquer. On vient déterminer la partie avant de la partie arrière de notre petite chaussure, hein. Donc c'est pas compliqué, vu qu'il y en avait 5, c'est celle-ci. On le récupère là et on est là. Voilà, donc là on a déterminé la partie avant et la partie arrière. Donc sur ce rang, nous allons faire 2 mailles en l'air pour commencer, et jusqu'au marqueur on va faire des brides, uniquement de simples brides. On se retrouve au marqueur à de suite. Bien, à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, et ça jusqu'à l'autre marqueur, une diminution en bride, bien évidemment, et une bride qui suit. Alors, on commence par, on prépare une bride, on prépare ici une seconde bride, et on fait notre diminution. Et maintenant, on fait une bride.
une diminution ici. Suivi d'une bride. Une diminution. Suivi d'une bride. Et on fait ça jusqu'à ce marqueur là. Allez, on se retrouve au marqueur là-dessus. Et bien voilà, une fois que nous sommes au marqueur, on va faire comme de l'autre côté, hein, de façon symétrique, uniquement des brides jusqu'à l'arrière de notre talon. Eh bien c'est parti. Donc voilà, une fois que nous arrivons ici à l'arrière, on va venir faire notre maille coulée. Hop là. Voilà, on voit que notre petite chaussure est en train de prendre forme. À présent, nous allons faire 2 mailles en l'air, donc une, deux, une bride. Et nous allons faire des brides jusqu'à la première diminution. D'accord? Écoutez, c'est parti. On se retrouve à la diminution. Voilà, une fois que nous sommes ici à la diminution, on fait donc notre bride. Et donc à présent, nous allons faire uniquement des diminutions jusqu'à la diminution de l'autre côté. C'est-à-dire que on va venir travailler, on prépare une, deux brides, mais c'est une diminution. Une diminution encore en bride. Et comme ça, jusqu'à la dernière diminution que nous avions fait jusqu'au rang, précédent, pardon. Allez, on se retrouve dans 2-3 diminutions. À de suite. Quand on arrive ici, il nous reste encore celle-ci à faire. Donc ici, on fait notre dernière diminution. Et à partir de là, nous allons faire uniquement des brides, et bien jusqu'à l'arrière, jusqu'au talon. Allez, on se retrouve au talon. À de suite. Arrivé au talon, bien évidemment, nous allons venir faire ici notre maille coulée. Là, voilà. Alors, on fait un petit peu le tour du propriétaire, voir où nous en sommes. Donc, l'arrondi se fait bien. Allez, c'est parti. Donc, pour faire notre dernier rang, alors ici, nous allons parler de dernier rang pour faire des petites chaussures dans cette taille. Bien évidemment, si vous le faites dans une taille plus grande, vous répéterez ces rangs-là autant de fois qu'il sera nécessaire pour que ça englobe bien le pied, qu'on soit bien d'accord. Là, on va faire 3 rangs, dont le dernier, ça sera de la demi-bride. Là, avec 2 rangs plus un rang demi-bride, ça ne suffira pas. Simplement, vous répéterez le même système de faire des brides et de faire des diminutions chaque fois de part et d'autre de la partie avant de votre chausson. D'accord? Alors là, on va venir se repérer à notre diminution. On va venir faire une maille en l'air et on va faire des demi-brides. Donc on fait des demi-brides jusqu'à la diminution et on se retrouve à la diminution. À de suite. Et bien voilà, ici nous arrivons à la diminution, notre première diminution. Et bien nous allons faire des diminutions en demi-bride. Ici une première. Voilà, et on fait ça jusqu'à la dernière diminution qui est donc ici, hein. On va pas en avoir beaucoup.
c'est vite fait, hop, comme ceci. Et notre dernière diminution, parce que nous sommes déjà ici à la dernière. Et là, on repart à présent avec uniquement de la demi-bride. On fait de la demi-bride jusqu'au talon. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera bien évidemment à votre appréciation sur les différentes tailles, hein, puisque ben, la hauteur du pied ne sera pas la même. Et bien voilà, on arrive au talon à présent. On va venir faire notre maille coulée. Et nous avons notre petit chausson en taille donc de 20 à 23. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, on peut fermer ici à l'arrière, mettre un petit nœud, mettre des décorations que vous voulez, mais on peut aussi continuer et reprendre ici en bride. Après ce rang, vous faites des brides pour avoir une petite bottine, un petit chausson d'intérieur, mais en forme de bottine. D'accord? Donc nous, on va s'arrêter là pour l'instant. On va faire un petit nœud, on va le décorer. Et voilà, allez, à de suite. Donc pour faire à présent notre petit nœud ici, on va doubler de la laine blanche. On va venir faire un nœud magique. Comme ceci. À l'intérieur, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, nous allons faire 3 doubles brides. Donc, la première, ici, la seconde, la troisième. Maintenant, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir ici faire une maille serrée. On repart sur 1, 2, 3 mailles en l'air. On va refaire nous allons refaire à présent 3 doubles brides. Donc 1, 2 et 3. On termine par 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire ici notre maille serrée. On va couper le fil mais un petit peu large, même assez large, hein, parce qu'on va devoir tourner autour. Ici on tire le fil du nœud magique, on vient passer comme ceci, on tire bien et là nous allons venir faire former notre nœud en tournant. Alors on le tient bien droit, hop, et là maintenant nous allons venir tourner comme ceci tout autour pour faire un joli petit nœud. Voilà. On va venir
faire un double nœud pour bien assurer tout ça. Et voilà, une fois qu'on a bien assuré, on va venir couper ce qui est en trop. À l'aide de notre aiguille à laine, on va venir coudre le petit nœud sur la chaussure. À de suite. Et bien voilà, nous avons fini notre petit chausson d'intérieur. Vous pouvez bien évidemment le faire dans toutes les tailles, dont les semelles, dont nous avons fait les semelles tout à l'heure. Comme je vous ai dit, vous pouvez tout aussi bien ensuite monter pour faire une petite bottine. Et vous aurez ainsi les pieds bien au chaud. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.